Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, ou bonjour ou rebonjour. En tout cas, je vous souhaite une très très chaleureuse année. Et comme vous le voyez, voilà, j'ai envie de prolonger nos petits rendez-vous d'avant Noël. Alors ce sera peut-être un peu différent, je n'ai pas encore tout à fait arrêté le rythme, hein, sans doute tous les 15 jours, et un peu élargir le propos aussi. Je pourrais continuer à vous présenter un livre qui vient de sortir, mais je vais aussi vous ouvrir ma bibliothèque. Pourquoi ne pas aller chercher un livre qui, moi, m'a beaucoup marqué, même si c'est un livre très ancien, peut-être réagir à une question d'actualité, ou encore, pourquoi pas, vous commentez un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Voilà pour le projet. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de Véronique Margron. Pourquoi? Tout simplement, beaucoup d'entre vous le savent, parce que nous devions la recevoir le 30 janvier dans le cadre des Samedis du Prieuré. Hélas, la pandémie ne rend pas la chose possible, mais si vous avez bien vu et bien reçu la lettre du prieuré qui aurait dû vous parvenir hier, si vous ne l'avez pas, vous n'hésitez pas à faire signe, et on vous mettra dans la liste. Cette lettre présente tout un dossier autour de Véronique Margron. Alors moi ici, je voudrais simplement un tout petit peu compléter ce que nous avons mis par écrit, et d'abord vous dire que depuis très longtemps, nous avons, elle et moi, une longue connivence, notamment sur les questions éthiques. Elle a été amenée à rencontrer et à accompagner un certain nombre de victimes de la pédophilie dans l'Église. Je me suis aussi trouvé sur ce chemin-là, et elle comme moi, à partir de cet accompagnement, nous nous sommes posés vraiment des questions fondamentales, des questions structurelles. Et ce sont ces questions qu'elle aborde dans ce livre, Un moment de vérité. Et vous voyez le bandeau, Abus sexuels dans l'Église, une théologienne s'engage. C'est chez Albin Michel en 2019. On vous détaille largement les propos de ce livre dans la lettre du prieuré, mais moi, je voudrais surtout m'attarder aux 12 travaux dont elle parle en finale du livre. 12 travaux comme les 12 travaux d'Hercule, c'est-à-dire 12 chantiers qui permettraient à ses yeux à l'Église d'en sortir, de se reconstruire aujourd'hui et demain. Je ne vais pas vous détailler, comme on le fait dans la lettre, les 12 chantiers, mais simplement en retenir un. C'est le deuxième chantier qu'elle évoque, désacraliser la figure du prêtre. Ça me paraît tout à fait déterminant pour l'avenir de l'Église. Moi-même, j'en parle depuis des dizaines d'années, qu'il fallait désacraliser la figure du prêtre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour être tout à fait concret? Moi, je voudrais simplement mettre l'accent sur 3 choses. 1, le prêtre doit absolument s'habiller comme tout le monde. Ça paraît banal, mais déjà au VIe siècle, le fondateur des Bénédictins, saint Benoît, disait à ses moines qu'ils devaient s'habiller comme tout le monde. Point. Est-ce que vous imaginez qu'un avocat qui met sa toge lorsqu'il est au tribunal, le dimanche matin, mette sa toge pour aller acheter ses petits pains dans une boulangerie? Tout le monde serait en train de se moquer. Et pourquoi le prêtre, lui, quand il va dans une boulangerie, devrait-il avoir un signe distinctif? Ah, parce qu'il est un être différent, parce qu'il est un être sacré. Mais c'est cela typiquement le faux sacré. Une aube pour célébrer, bien entendu, mais quand je suis dans la société civile, je suis en civil. Deuxième élément, avoir un métier comme tout le monde. Et moi, je dis même un métier à temps plein. Ça peut être menuisier, ça peut être prof, peu importe. Mais exercer un métier à temps plein quand on est prêtre, ça n'empêchera absolument pas de faire pleinement des tâches pastorales, d'animer une paroisse, d'animer des mouvements ou que sais-je. Non, c'est tout à fait compatible. Toute ma vie, j'ai eu une vie professionnelle complète et en même temps engagé comme aumônier d'hôpital, comme curé de paroisse, comme animateur du prieuré. C'est vraiment très agréable, je trouve, et très stimulant de faire les deux. Et enfin, 3, bien sûr, et Véronique le dit très clairement dans son livre, il faut que l'état de vie du prêtre, son choix d'existence très concrète, marié, célibataire, soit livré entièrement à
son choix et son choix personnel. Alors avant de vous quitter, je voudrais vous citer Véronique Margron dans un texte qu'elle nous a donné il y a quelques années et que moi je trouve tout à fait remarquable. C'est sur les questions éthiques, l'euthanasie, l'avortement, les grandes questions éthiques. Et elle écrit ceci: « Ce que j'aime, c'est quand l'Église officielle n'est pas unanime. » Je trouve ça admirable. Pas unanime. C'est heureux, c'est rassurant. Pourquoi ? Parce que la vérité éthique est toujours en chemin. Il faut donc oser s'exposer, oser se tromper. Moi aussi, je peux me tromper, dit-elle. Et dans quelques années, je reverrai peut-être ma position. Mais nous devons consentir, et elle écrit le mot en capital, nous devons consentir profondément à l'incertitude de notre réponse. C'est magnifique. À bientôt.